Chers amis, bonsoir, nous sommes à la veille du Shabbat Bamidbar. Cette paracha Bamidbar inaugure le 4e livre de la Torah qu'on appelle Bamidbar ou les nombres en français. Au début de cette paracha, Dieu demande à Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, de faire le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, par dénombrement nominal de tous les hommes au-delà de 20 ans. Rachi explique que tous présentèrent leurs documents généalogiques et des témoins pour confirmer leur ascendance et pour être enregistrés chacun dans sa tribu. Le Midrash Yalkut ajoute, au moment où le peuple d'Israël reçut la Torah, les peuples du monde en furent jaloux. Et pourquoi, demandèrent-ils, le peuple d'Israël est-il appelé à s'approcher de Dieu plus que nous? Le Saint béni soit-il leur répondit tout simplement, présentez-moi, comme le peuple d'Israël le fait, vos documents généalogiques. Nos sages expliquent la différence essentielle entre le peuple juif et les nations du monde. Alors que le peuple juif se réfère toujours à son ascendance, et cela peut aller très loin, comme nous le mentionnons chaque jour dans nos prières quotidiennes, dans la première bénédiction de la Hamida, ou Shmona Esrei, nous disons « Tu es Dieu, donc source de bénédiction, Hachem notre Dieu, et Dieu de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. » Nous rappelons sans cesse le souvenir des patriarches, les premiers dans l'histoire à s'adresser à Dieu. Nous rappelons sans cesse les mérites de nos tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, et nous pourrons allonger la liste jusqu'à ceux de notre génération. Notre force est donc de nous rattacher à notre ascendance comme nous le faisons notamment dans la Ketouba, le contrat de mariage qui unit l'homme à la femme et qui met en relief chacun des ascendants, à la fois du Hatan et de ceux de l'Akala. Les nations du monde ont une autre vision. Ils ont les yeux rivés sur les progrès scientifiques, technologiques. Ils oublient volontairement la dernière génération pour ne voir que les pas accomplis dans le présent et pour le futur, défiant par là même et de plus en plus les valeurs morales, l'importance de la cellule familiale qui, elle seule, peut assurer la pérennité des valeurs morales et spirituelles qui font la force et la vigueur du peuple juif. Nous devons, quant à nous, méditer profondément cette leçon très riche d'enseignements que nous trouvons dans cette paracha en mettant l'accent sur l'éducation. Si nous voulons que nos enfants observent la Torah, si nous voulons que nos enfants observent le Shabbat, si nous voulons que nos enfants observent toutes les valeurs morales, nous devons déjà nous-mêmes en donner l'exemple. Car la meilleure éducation, c'est celle-ci. Donner l'exemple dans la bonne conduite, donner l'exemple dans la droiture, dans les rapports humains et les rapports avec Dieu, dans le respect profond de la Torah et des mitzvot, donc de ses lois. Un mot pour dire que ce Shabbat est appelé Shabbat Mevarchin, c'est-à-dire qu'on va bénir le nouveau mois de Sivan. On va donc annoncer la naissance de la nouvelle lune, car le calendrier hébraïque est lunaire. Pour ce mois de Sivan, le Molad, donc la naissance de la lune, aura lieu dans la nuit du vendredi à Shabbat, à 2h du matin, 52 minutes, et 14 halakim. Rosh Chodesh débute samedi soir et dure un seul jour, donc dimanche. Il ne reste plus
qu'à prier pour la guérison de tous les malades, la venue du Mashiach très bientôt de nos jours, pour nous apporter la vraie délivrance, la délivrance donc du Mashiach avec la reconstruction du troisième temple bientôt de nos jours. Amen. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hashem.